Lundi 8 octobre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine, non, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. 15 moun mouri, parmi eux 9 dans ville Port-de-Paix, 1 dans Saint-Louis-du-Nord, 5 dans Gonaïve, environ 300 autres blessés. C'est bilan partiel tremblement de terre qui frappait partie nord pays d'Haïti week-end passé selon le directeur général protection civile la Dr. Jerry Chandler. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis porte plus explications sous communiqué li dit gouvernement prend pour ta exiger organisation avec tout le monde qui t'a décidé porter aide by victime séisme 6 octobre passé pour joindre autorisation autorité concernée. Selon Eddie Jackson Alexis, c'est une manière pour l'État haïtien qui a un contrôle sur qualité et façon distribution yo a fait. Distribution yo le matériel pour bureau by tribunal première instance Port-au-Prince journée lundi 8 octobre 2018 là. Une initiative mini-juste, ça qui pourra faciliter tribunal la fait travail li avec plus efficacité selon doyen tribunal la Bernard Saint-Ville. Dans page internationale journal là, dans pays Brésil, candidat extrême droite la Jair Bolsonaro dans tête liste premier tour élection présidentielle yo avec plus passé 46% voix. 63 ans, ancien officier a été dans centre une campagne mouvementée à cause il était victime d'une attaque à couteau 6 septembre passé pendant campagne. Droit pour moun porter armes, lutte contre insécurité et corruption c'est principal cheval bataille candidat Parti social libéral là Jair Bolsonaro. Dans sa noble mission qui consiste à encadrer, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines. Mesdames, Messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Julie Espérance. Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oscar. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors.
La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Gouvernement haïtien rencontré jeudi lundi 8 octobre 2018 la bailleur de fonds internationaux sous disposition gouvernement adopté suite à tremblement de terre qui frappé partie nord pays à week-end passé avec meilleure façon pour intégrer communauté internationale là à travers aide et soutien yo ta vle pour te bay victime yo face à catastrophe naturelle ça. Premier ministre haïtien M. Jean-Henri Seyan qui présentait rapport réunion ça fait connaître gouvernement décidé prendre contrôle toute intervention à quatre transactions qu'a gen pour fait dans période ça dans l'idée pour assurer bon gouvernance et transparence pendant li annoncé rencontre qui prévoit avec ONG yo toujours dans cadre assistance et soutien pour victimes tremblement de terre. Mais Jean-Henri Seyan dans micro Garlins lui a Ricardo Régis en suivre. Nous te gantant dépêcher des groupes sur les lieux même le même samedi soir et le lendemain président de la République là avec moi et une bonne partie du gouvernement nous te rendons sur les lieux et là nous t'allons visiter moun nous t'allons visiter parents et moun qui mourir nous t'allons regarder nous t'allons visiter l'hôpital nous t'allons regarder comment travail a marché vu que il y a des gens qui te prennent devant, l'armée était là, la police, et toute structure de l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes, et c'est ainsi que nous arrivons à porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la guerre. Donc nous avons dit rapidement, nous avons 15 personnes morts, 15 décès, nous avons 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées, et 2440 familles victimes. Là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, fin prend des décisions pour lui-même premier secours. Et c'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous apporter support à peuple haïtien. Donc maintenant, nous avons un président qui t'a passé des instructions pour que nous soyons capables travail sur question tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous te dit qu'il faut rencontrer les bailleurs pour nous parler avec eux, d'ailleurs présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous faisons en tant que Haïtiens, en tant que gouvernement haïtien,
comment nous réagir, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant, planifier la question structurelle et introduire même dans le champ d'activité que nous faisons. Donc c'est pour ça que il était important que nous ayons rencontré les bailleurs. Nous rencontrons les bailleurs à un premier niveau et maintenant nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a l'autre genre de bail. Nous avons des structures qui campent et très souvent nous chita et puis nous quitter une catastrophe privée, nous quitter une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous va porter très souvent résultat pour nous porter. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement a un leadership de ça que vous faites. Que le gouvernement avec structure que le gagne au niveau du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des COUN, au niveau des COUD et des COUC, nous décidons de leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. 15 moun mouri, 9 dans ville Port-de-Paix, 1 dans Saint-Louis-du-Nord, 5 dans Gonaïve, environ 300 l'autre blessés avec divers dégâts matériels enregistrés. Ces bilans partiels tremblement de terre sous échelle Richter 5.9 qui frappait partie nord pays d'Haïti week-end passé, selon directeur général protection civile là Dr. Jerry Chandler, qui fait connaître protection civile avec l'autre instance concernée déjà prend toute disposition pour porter assistance et soutien by population Grand Nord qui touché en bas catastrophe ça. Dr. Jerry Chandler, c'est directeur général protection civile là qui était dans micro Garlens lui avec Mackinson registre. Là parce que nous avons un événement malheureux que nous sommes obligés de déplorer qui passait dans samedi. Donc effectivement, il y a un séisme qui était en magnitude de 5.9 qui arrivait dans le département nord-ouest et qui choquait plusieurs villes dans le département, mais que tout le monde ressenti pratiquement dans tout le pays. Et malheureusement, l'événement ça a causé des dégâts, il fait des victimes et il fait des dégâts matériels. Donc rapidement, dernier chiffre que nous gagnons à travers tout ça que nous récoltons dans différentes représentations de protection civile, bah nous, au total, malheureusement, de 15 personnes qui sont décédées. Donc 9 là-dedans dans la ville Port-de-Paix, 1 dans la ville Saint-Louis-du-Nord, 5 là-dedans dans Aumône, dans Ouotibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui sont blessées, mais ça que dans 300 personnes, ça est pratiquement tout déjà pris soin, tout déjà c'est des gens que ont adressé problème et justement ils ont fait ça qui est pour faire pour eux, parce que la plupart d'entre eux, heureusement, c'est des blessés légers, des sécurités plus graves, rapidement, le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge, à la coordination du DPC, qui est justement intervenu pour faciliter et que vous menez à l'hôpital, pour faciliter le renforcement de l'hôpital et qui est dans le département concerné, et faciliter tout transfert certains patients qui ont besoin de soins spécialisés dans l'autre hôpital. Entre-temps, et ça qui est quand même notable et intéressant pour nous retenir, c'est le fait que automatiquement que ça fait, il y a une grosse mobilisation qui fait dans le niveau gouvernement et dans le plus haut niveau de l'État, il y a une attention spéciale qui vient accorder par rapport à la situation. Effectivement, le président de la République, le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale là, viennent réunir ensemble avec nous-mêmes dans la protection civile du ministère intérieur pour nous organiser, pour nous capables de comprendre ce qui passe et porter et organiser secours et réponse. Et dans le cadre de ça, le président de la République a effectué une visite avec le Premier ministre et avec certains ministres dans le département qui était concerné. Donc c'est comme ça que hier, le président fait une visite dans le département nord-ouest et dans Ouotibonite, côté que la visite côté plus touché. Et après ça, il passe instruction, pendant qu'il avec le Premier ministre, il a tout passé instruction dans les différentes instances concernées pour que nous capables d'organiser nous, pour nous capables d'orchestrer les réponses. Côté que nous avons 40 bâtiments institutionnels qui atteignent, nous avons 4 écoles nationales, particulièrement dans la ville Pilat, qui détruisent. Donc tout ça, c'est des bagailles pour nous adresser rapidement, en plus de populations qui vont trouver justement dans une situation plus difficile. Donc rapidement, ça nous fait, nous travaillons ensemble avec différents ministères sectoriels. Donc en bas, l'autre président de la République et leadership et Premier ministre qui c'est président du Comité national de gestion des désastres, nous organisons pour que différents ministères fassent travail et impliqués pour aider nous à faire réponse. Donc, le ministère de la Défense qui est déployé sous Port-de-Paix, 2 unités militaires avec les cogéniens et 2 contingents qui sont déployés dans le département nord-ouest. Une là derrière dans Port-de-Paix, l'autre là justement et dans la zone Goumon pour être capable de commencer à accompagner la population avec protection civile et procéder à des opérations de nettoyage. Directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale la Fednel Monchéri rappelé ensemble conseil et consigne il dit population doit respecter
face à catastrophe naturelle yo pour sauver la vie nous. Pendant li bay garantie, ministère intérieur collectivité territoriale yo pral prend toutes mesures pour accompagner et puis porter réponse rapide bay victime tremblement de terre week-end passé. Fednel Monchéri, c'est directeur général ministère intérieur collectivité territoriale là qui était dans micro radio télé clair. Justement, intervention par nous, la chita sous des dispositions, des conseils que zone ça et tout l'autre monde à travers le pays a doit suivre. Pour que pour pas entrer en dedans maison qui est endommagée. Et tout le monde connaît que qui problème ça a représenté lorsqu'il y a une réplique. Donc dans ce sens ça, nous demandons tout le monde, quel que soit côté de toute maison que nous compte qui est un fissure qui est endommagé, ne pas entrer en bagaille ça. Deuxième élément d'information et de conseil, puis respecter toutes mesures de protection qui existent. Donc, et suivre information que protection civile, moun qui a autorisation pour ça, qui a autorité, qui a communiqué régulièrement information sur le comportement pour gagner, qui disposition qui prend et qui évolution qui gagne dans l'événement. Et éviter information pas vérifiable pour que la situation n'est pas plus compliquée pour eux, parce que il y a plein d'informations de tous côtés, et dans ce sens-là, on dit que seule autorité qui vient pour informer, c'est protection civile, et tout ça qui a passé, ce n'est pas l'État central qui a coordonné par comité qui a géré la situation ça, et qui siège ou bien dans la résidence officielle du ministre, et ici à la protection civile, que le docteur Chandler a dirigé. Et dans ce sens-là, nous voyons l'information à tout le monde pour respecter les consignes et les mesures de sécurité. Secrétaire d'État communication réagit pour porter plus de détails sur communiqué li dit gouvernement prend pour demander toute organisation ak tout monde qui t'a décidé porter soutien yo ak aide yo sous une façon quelconque bay victime tremblement de terre week-end passé doit joindre autorisation autorité concernée yo, sinon la police déjà mobilisée pour ta agir dans cas contraire pour faciliter l'état gain contrôle sous qui qualité ak façon aide y a distribué by victime yo pendant li annoncé ouverture officielle espace pour recevoir soutien ak aide yo dans local direction protection civile Delma 2. Plus information ak secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis qui était dans micro Garlens lui ak Mackinson registre. Communiqué qui sorti depuis hier, c'est le ministère de la communication qui était dehors pour annoncer officiellement l'État demander tout le monde qui décide de bailler un support généralement quelconque victime à l'État haïtien, à la population haïtienne suite à le de terre là pour adresser directement à DPC qui c'est direction protection civile. Communiqué ministère de la communication précisé. Tout le monde qui institution humanitaire qui veut aide alimentaire, aide sanitaire, quel que soit aide là, il faut qu'il adresse la DPC pour qu'il soit capable de autorisation pour intervenir sur le terrain. Dans le cas où capable bien un monde qui pas respecter dispositions ça qui par exemple un convoi humanitaire à monter dans le département concerné la police a une instruction pour que yo fait intervention relativement à violation de dispositions que le gouvernement prend pour que c'est le DPC qui d'abord délivre une autorisation à monde qui avait intervenu ensuite fait coordination aide humanitaire là ou la qui relative à ça qui passé. La deuxième information que nous voulons communiquer nous, suite à la disposition ça, il y a une rencontre que le Premier ministre a fait après-midi dans la résidence officielle avec tout bailleur pour connaître qui qualité support de décider bail, qui est bail et comment aide ça va coordonner. Aide là, c'est un autre de rappel que le ministère de la communication avec la culture fait. Pour dire ONG qui avait intervenu et ça qui comptait est intervenu après les aslas, avec la catastrophe naturelle là, pour qu'ils passent par structure qui l'a pour ça qui s'est DPC. Pour ONG qui avait intervenu sur le terrain, ils ont travaillé en coordination avec structure départementale qui concernait dans divers secteurs. Ça qui est dans la santé, il y a dans l'affaires sociales, il y a dans les travaux publics qui avait intervenu avec structure qui est déjà sur le terrain. Et l'expérience ça, à titre personnel de vivre les matchs de passe. Il y a une ONG sur le terrain qui a stock aide. Mais à ce moment-là, une fois la catastrophe arrivée, il faut contact avec la direction départementale concernée pour connaître comment il faut orienter l'intervention sur le terrain par rapport à besoins qui viennent nécessiter après passage tremblement de terre ou bien catastrophe naturelle. Député commune Pilat la Perilus Worms critiqué comportement gouvernement en place là, il fait connaître qui mal réagi face à la population commune Pilat la suite à tremblement de terre
qui frappait population samedi 6 octobre passé. Parlementaire a fait connaître qu'il y a un pile dégâts qui est enregistré pendant l'imandé gouvernement pour faire une visite rapide pour porter aide à la population Pilat là. Perilus Roms, c'est député commune Pilat là qui était dans micro Rodlin Pierre et Marvin Henry. Effectivement, le tremblement de terre qui passé a causé un pile dégâts et Pilat et plus précisément et Ravine Trompette et 3e section commune Pilat. M'a commencé par un point critique par rapport au gouvernement que je pensais qu'il y a un très mauvais comportement dans la gestion catastrophe ça. Donc comment imaginer et un tremblement de terre passé, il y a un dégât qui fait Port-de-Paix, Goumon. Pilat a environ 5 minutes sous un hélicoptère de Goumon. Si vous allez dans la machine, donc c'est environ 15 minutes. Malheureusement, il y a une forte délégation de gouvernement. Eh bien, ils ont visité Port-de-Paix, ils ont visité Goumon. Eh bien, ils n'ont pas arrivé Pilat. Je commence par dénoncer ça et c'est un très mauvais comportement lorsque moi, dirigeant pays, donc, a fait discrimination. C'est comme si Pilat pas dans le pays. Je dénonce ça et moi-même voir autoriser Pilat, informer le gouvernement que mon Pilat attend yo accompagner yo. Mon Pilat attend à ce que le gouvernement gagne une délégation qui vienne évaluer des dégâts. Pour des dégâts, il y a vraiment un pile de dégâts. Pas de perte en vie humaine, mais l'hôpital Espérance Pilat recevoir environ 20 personnes. Parmi eux, il y a 3 filles qui étaient transportées d'urgence dans le Cap Haïtien parce que il y a un pied qui est cassé et il y a une qui est en choc au niveau ceinture. Donc, l'autre monde, il y a 2 blessés légers, il y a un qui est moins grave que l'autre. Cependant, il y a des dégâts matériels considérables. Nous avons quelques photos qui sont partagées ensemble avec nous, qui sont imprimées, parce que nous avons environ 20 maisons qui sont totalement détruites au niveau Ravine Trompette. Dans le centre-ville Pilat, où il y a l'église catholique Pilat, là, qui est un symbole qui est gravement endommagé, où il y a l'école Sacré-Cœur de Pilat qui est fissurée, où il y a l'école Immaculée Conception, toute l'école ça n'a pas fonctionné aujourd'hui à cause de parlé là. Parce que les dirigeants n'ont pas voulu si nous rentrer dans l'école là tellement ils ont endommagé. Il y a également l'école Notre-Dame Ravine Trompette qui est écrasée. Donc c'est pour nous dire nous, commune Pilat qui est une commune reculée par rapport à des dégâts considérables ça à mon sens c'est commune qui est écrasée parce que nous pas gagné trop grande infrastructure. Alors il y a une commune, l'église écrasée, l'école écrasée, c'est pour nous dire que c'est commune qui est totalement détruite pour moi-même. Et ça fait inviter le gouvernement pas prendre des dégâts qui passent Pilat à la légère, demander pour mettre plus zoom sous Pilat. Pas pour apporter kit parce que nous même au niveau Pilat nous travaillons, c'est une commune qui gagne un pile de travailleurs, de 8 travailleurs, mais pour évaluer des dégâts, pour regarder comment on est capable d'accompagner les gens et surtout infrastructure publique comment on est capable d'aider les gens à remonter pente. Ça que fait pour l'école reprendre, à mon sens, c'est faire mon trouver de abri provisoire pour que les gens soient capables de loger puis capables de recevoir faire de l'instruction. Donc moi-même c'est ça que je demande au gouvernement pour le faire. Donc image en pile, donc on pas besoin de partager tout ensemble avec nous. Vraiment c'est une commune pour moi-même qui Josia à genoux par rapport aux dégâts. L'autre information, tribunal première instance Port-au-Prince recevoir journée lundi 8 octobre 2018 là un lot matériel pour bureau, une initiative mini-juste dans occasion doyen tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Saint-Ville qui exprimait satisfaction pour l'eau matériel ça yo li fait connaître qui pral permettre la justice travail puis bien et puis bay garantie tribunal la pral bien gérer matériel ça yo. En suivant intervention doyen tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Saint-Ville qui était dans micro Jean-Dani Dani Sacri Cardo Régis. Bon, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous avons recevoir l'eau de matériel ça yo devenu juste. Faut que nous disons c'est nous avons fait plusieurs réunions du comité de suivi de la chaîne pénale. Pour les gens qui par contre suivent réunion comité de suivi de la chaîne pénale, là sont espace d'échange et de discussion autour de problématiques de détention préventive prolongée. Dans le comité de suivi de la chaîne pénale, là, nous avons toute chaîne pénale là représentée, ça veut dire la police, juge de paix, commissaire gouvernement, juge d'instruction, citoyens avec
commissaire gouvernement qui précédait, genre de réunion ça. Dans le comité de suivi, nous toujours font genre pour nous identifier problème, ça veut dire obstacle, ça qui constitue goulot d'étranglement, et puis dans la prochaine réunion pour nous voir comment on résoudre. C'est comme ça, nous juste venu rendre compte que nous avons un ensemble de problèmes à faire face à eux même dans le tribunal là. Par exemple, des fois qu'on voit chaleur à tous nous, nous juste décidé pour refaire le système de climatisation pour le tribunal là. C'est quelques petits problèmes électriques qui gagnent, mais ils ont refait tout le système de climatisation. Nous profitons publiquement pour nous remercier Minujust, non, tout juge dans le tribunal là, non, tout commissaire, tout personnel de soutien. C'est comme ça que Minujust ouais, faut que tu aies aidé nous, nous des matériels qui pour faire le tribunal là fonctionner. Ça veut dire que les gens sont capables de voir des classeurs métalliques, il y a des ordinateurs, il y a des imprimantes, il y a des registres, il y a des fauteuils, ça veut dire toute salle d'audience. Ils sont équipés, ça veut dire pas de problème chaise, pas de problème bureau pour juge siéger, pour huissier, pour commissaire, toute composition régulière du tribunal là. Non, tout juge dans notre tribunal de première instance, nous remercions Minujust qui était identifié avec nos problèmes là et qui nous nous des éléments de solution. Nous connaissons ça pas résoudre le problème de la justice, mais quand même, tant que c'est Thomas qui te dit, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Le juge est capable de volonté pour le travail, mais s'il n'a pas de moyens pour le travail, il n'est pas capable de travailler. Lorsque le juge a un laptop, le juge n'a pas l'obligé pour le prendre, il y a une décision pour la remettre un secrétaire qui est cadeau, affecté à 3 juges, 4 juges, il n'est pas capable de taper, comme ça, le juge est capable de faire décision sur le laptop là, après l'imprimer, ça va faire la justice aller plus vite. Comme nous connaissons le rôle du tribunal, c'est faire juger Mounio, faire juger affaire non délai raisonnable. Nous ne sommes pas capables de respecter le délai la loi prévoit, mais plus ou moins à rapprocher le délai parce que toujours à reprocher la justice dans le pays d'Haïti. Il est lent, avec moyens ça va passer, nous pour aller plus vite. Sous-bas le responsable Minujust La Folie Messan qui fait connaître activité ça réalisée dans objectif pour renforcer institution cap défendre droit mounio à capacité opération tribunal première instance là dans cadre lutte cap mené contre détention préventive prolongée. Folie Messan qui conscient dont ça pas pral combler tout besoin juridiction déclaré li pral soulager 16 juridictions dans début année judiciaire 2018-2019 là. Folie Messan c'est représentant Minujust là qui était dans micro Jean-Dani Dani Sacricardo Régis. Comme vous le savez, le mandat de la Minujust pour les 1 an qui sont passés et les 1 an à venir est de procéder au renforcement des institutions de l'état de droit. En ce sens, les institutions judiciaires sont au cœur du travail de la Minujust et la remise de matériel à laquelle nous assistons aujourd'hui se situe dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle du TPI de Port-au-Prince dans le cadre de sa lutte contre la détention préventive prolongée. Ce matériel, il s'agit d'équipements, mais également de mobilier. Les équipements, nous avons par exemple des ordinateurs et des imprimantes pour les cabinets d'instruction. Nous avons également un ensemble d'imprimantes multifonctions pour tous les compartiments du tribunal, le décanat, les cabinets d'instruction et le parquet. Nous avons également à cœur d'appuyer le tribunal pour l'opérationnalité de toutes les salles d'audience, les 7 salles d'audience du tribunal. À cet effet, il y a 28 chaises qui sont prévues pour l'ameublement des salles d'audience. Au-delà de tout cela, il y a également du matériel pour les registres, par exemple, pour faciliter la tenue des audiences, mais également les actes de transmission et de signification. Le reste concerne du papier et un ensemble de matériels qui sont utilisés au quotidien à tous les niveaux de la juridiction. Et tout cela vise, comme je l'ai dit au départ, à renforcer un peu la capacité opérationnelle du tribunal où les besoins sont nombreux. Et cela ne comblera pas tous les besoins de la juridiction, mais permettra au moins de pouvoir soulager cette juridiction en ce début de l'année judiciaire 18-19. Absolument, nous avons d'abord, il s'agit de besoins exprimés par les acteurs judiciaires.
Ce n'est pas la Minijust qui a établi la liste. Et donc ces besoins ont été, des visites ont été menées pour confirmer ces besoins. Et cela a donné lieu à des appels d'offres pour pouvoir le tribunal en ce sens-là. Au-delà de tout, je pense que nous sommes face à dans ce projet, comme vous allez le voir, le doyen du TPI de Port-au-Prince et le commissaire du gouvernement sont impliqués, sont au cœur de ce projet qui fait partie des projets à impact rapide de la Minijust. Nos garanties se trouvent dans la confiance que nous avons aux responsables de la juridiction, mais également aux responsables du système judiciaire haïtien à utiliser à bon escient le matériel que nous mettons à disposition pour le bien des personnes, des justiciables et pour pouvoir améliorer l'accès à la justice. Pour le coût, il s'agit de matériel d'un coût général de près de 37 000 $ à peu près, qui sont mis à disposition. Mais comme je le dis, les besoins du TPI dépassent largement ce coût-là. Et donc cela ne viendra que combler un tout petit peu un certain nombre de besoins qui pourront à la longue être améliorés également, mais également au niveau du CSPJ, du ministère de la Justice, être complétés pour que cette année judiciaire, le tribunal de Port-au-Prince puisse véritablement fonctionner dans de bonnes conditions. Lancement officiel, organisation secourisme maritime, journée lundi 8 octobre 2018 là, une organisation qui a pour objectif éviter plus moun perdre la vie dans différents plages et piscines dans le pays. Présidente secourisme maritime nan Christelle Joseph fait quoi grâce à la formation secourisme maritime à bail personnel dans hôtel yo quantité moun qui a mouri dans plage yo ta doit diminuer pendant li préciser sorti 2011 pour arriver 2018 ta gen environ 140 moun qui ta mouri dans plage en dans pays. Christelle Joseph c'est présidente secourisme maritime qui était dans micro Jean Roberto Saint-Fort à Ricardo Régis. Secourisme maritime c'est un projet que on bon jeune mette sous pied pour former jeunes, pour nous aider jeunes dans plage, dans de l'eau, dans piscine. Parce que nous constatons qu'il y a trop de monde qui mourent dans plage sans raison ou bien parce que nous ne pas connaît qui ça peut faire. Secourisme maritime est lancé officiellement jeudi pour nous travailler de concert avec toute équipe qui voulait travailler de concert avec nous pour nous sauver la vie. Parce que nous avons regardé de 2011 à 2018, dans le sud et dans le nord, nous avons 140 personnes qui mourent par noyage. Là-dedans, il y a un journaliste, que nous pensons nous tous nous connaissons, qui est mort par noyage. C'est un journaliste Ibo, je crois. Ils sont journalistes et sportifs. Il y a un policier là-dedans. Ils mourent juste parce que ne connaissent pas qui ça a été fait, parce que pas qu'on nager. Je pense que ça va faire encore, parce que dans toute plage, nous comptons mettre secours là-dedans. Dès que nous sommes en plage, nous avons remarqué la présence secouriste. Oui, nous avons couvert tout le territoire, mais nous avons commencé dans le sud. Ce n'est pas comme ça que nous avons fait. Nous n'avons pas fait, ce n'est pas nous qui avons baillé les secouristes. C'est plage, nous avons formé les gens qui sont dans la plage. Il y a tout au service plage. Pour qu'ils fassent travail, c'est eux-mêmes qui lâchent chaque jour. Et eux-mêmes qui sont toujours disponibles pour la plage. C'est eux-mêmes la formation. Nous passons dans la plage, nous passons inscrits. Ou inscrit et puis nous une formation pour nous. On peut acheter un poste de secours pour faire travail. Une formation simple. Une formation simple a duré un week-end, 2 jours. Une formation avancée qui a duré un mois. C'est ça que nous prenons les gens qui sont dans la plage déjà. 95% des gens qui sont dans la plage, ils n'ont pas de technique de natation, mais ils connaissent nager. Ils n'ont pas de technique de natation. Nous espérons pas que nous n'avons pas besoin de quantité de gens qui sont mourir encore. C'est ça que moi j'espère. Les gens qui sont dans la plage, on secours viennent joindre, recevoir avec un pile respect. Parce qu'ils sont là pour protéger la vie. Depuis ces gens qui sont dans la plage, une formation secourisme maritime est importante pour lui. Parce que quand ce n'est pas eux-mêmes qui a noyé, quand ce sont amis, tout ça tout cas c'est eux-mêmes.
Dans page internationale, journal la disparition ex-patron chinois Interpol là depuis plus passé 10 jours, Meng Hongwei qui te fait objet d'une enquête judiciaire à cause l'état soupçonné comme moun qui t'a violé la loi et puis accepté l'argent imbattable selon commission centrale inspection disciplinaire PCC qui sous pouvoir. Pendant le week-end passé, madame ex-patron chinois Interpol là pas caché inquiétude li selon lui-même Maril ta en danger. On suit un reportage avec Euronews. Sur ces images, Meng Hongwei, l'ex-patron chinois d'Interpol, porté disparu depuis plus de 10 jours à son arrivée en Chine. Pékin a donné de ses nouvelles lundi, annonçant qu'il faisait l'objet d'une enquête. Meng Hongwei est soupçonné d'avoir violé la loi et accepté des pots de vin selon la commission centrale d'inspection disciplinaire du PCC au pouvoir, chargée de la répression de la corruption des fonctionnaires. Ce week-end, son épouse a fait part de son inquiétude. Pour elle, son mari est en danger en Chine. Elle a révélé devant les journalistes le contenu du dernier message reçu du téléphone de son mari le 25 septembre. Meng Hongwei venait d'arriver en Chine et son message n'est autre qu'une émoticône représentant un couteau. Quelques heures plus tard, Interpol a annoncé la démission avec effet immédiat de son président. Meng Hongwei a été nommé fin 2016 à la tête d'Interpol. Ce n'est pas le premier haut responsable chinois visé par la campagne contre la corruption lancée par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir. Une campagne qui est soupçonnée de servir à éliminer des opposants internes à la ligne du président. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, dans le pays Brésil, candidat extrême droite là, Jair Bolsonaro, dans tête liste premier tour élection présidentielle avec plus passé 46% voix. 63 ans, ancien officier a été dans une campagne mouvementée à cause des victimes d'une attaque à couteau 6 septembre passé pendant la campagne. Droit pour moun potezam, lutte contre insécurité et corruption, c'est principal cheval bataille candidat parti social libéral là, Jair Bolsonaro. On suit un reportage toujours avec Euronews. Au Brésil, le candidat d'extrême droite arrive facilement en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 46% des voix. Jair Bolsonaro manque donc de peu le coup de force d'une élection dès le premier tour. Des résultats qu'il dénonce dans une vidéo publiée sur Facebook. Nous devons croire dans notre pays, nous ne pouvons pas battre en retraite. Nous devons nous mobiliser. Il reste 3 semaines avant le second tour. S'il n'y avait pas eu de problème avec les urnes électroniques, nous saurions déjà le nom du prochain président ce soir. Face à lui au second tour, Fernando Haddad, socialiste membre du Parti des travailleurs. Il obtient 28% des votes, près de 20 points de moins. Il demande aux Brésiliens de faire face à l'extrême droite. Nous voulons unir les démocrates brésiliens, nous voulons unir les gens qui se soucient des plus pauvres dans le pays et des inégalités. Nous voulons un projet ambitieux pour un Brésil démocratique qui recherche la justice sociale. Un second tour qui s'annonce difficile pour Fernando Haddad. Le discours populiste de Jair Bolsonaro séduit les Brésiliens. Dans son programme, il surfe sur leur colère contre la corruption et l'insécurité. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. 15 moun mouri parmi eux, 9 dans ville Port-de-Paix, 1 dans Saint-Louis du Nord, 5 dans Gonaïve, environ 300 autres blessés. C'est bilan partiel tremblement de terre qui frappait partie nord pays d'Haïti week-end passé selon le directeur général protection civile la Dr Jerry Chandler. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis porte plus explications sous communiqué le gouvernement prend pour exiger organisation avec tout le monde qui t'a décidé porter aide by victime séisme 6 octobre passé pour joindre autorisation autorité concernée. Selon Eddie Jackson Alexis, c'est une manière pour l'État haïtien qui a un contrôle sur qualité et façon distribution yo a fait. Distribution yo le matériel pour bureau by tribunal première instance Port-au-Prince journée lundi 8 octobre 2018 là
Une initiative mini-juste, ça qui pral faciliter tribunal la fait travail li avec plus efficacité selon doyen tribunal la Bernard Saint-Ville. Dans page internationale journal là, dans pays Brésil, candidat extrême droite la Jair Bolsonaro dans tête liste premier tour élection présidentielle yo avec plus passé 46% voix. 63 ans, ancien officier a été dans centre une campagne mouvementée à cause il était victime d'une attaque à couteau 6 septembre passé pendant campagne li. Droit pour moun porter armes, lutte contre insécurité et corruption c'est principal cheval bataille candidat parti social libéral là Jair Bolsonaro. C'est principale information ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François était branché pour reste programmation télévision. Bonsoir, bonne semaine.